Nous sommes à J-15 avant la Coupe du Monde, nous sommes sur la deuxième vidéo de la journée, la preview numéro 34, je n'ai pas modifié, et la nation du jour, c'est le pays hôte, tout simplement, puisque le pays du jour, ça sera les États-Unis. On va commencer par le hors sportif, on va commencer par le maillot. Alors j'ai pas envie de parler de politique, chacun a un avis qui lui est propre concernant cette Coupe du Monde, concernant le bonhomme orange à la tête des États-Unis. Et donc on va partir sur le maillot. Alors le maillot qui me fait un peu penser au thème du All-Star Game NBA, c'est-à-dire qu'il y avait les stripes, donc vraiment un maillot avec les bandes, de maillot domicile que personnellement j'aime pas, que je trouve moche, et maillot stars avec donc les étoiles, vraiment les deux composantes du drapeau états-unien. Notez que dans cette vidéo je vais dire états-unien et non américain. Bad Bunny a raison, les États-Unis ce n'est pas seulement l'Amérique, ce n'est pas seulement les États-Unis. Ce serait comme dire que l'Afrique c'est le Maroc. Voilà, donc on va dire états-unien. Je vais essayer de me reprendre si je fais cette erreur. Et donc quand on regarde au classement, ça m'a surpris, ils sont 16e. Et double surprise, ils ne sont jamais descendus en dessous de la 36e place et avec un rang moyen 20e. Ils sont même montés à la 4e place en 2006 pendant qu'ils avaient comme joueur Clint Dempsey. Et c'est quelque chose qui m'étonne personnellement, mais et qui m'a vraiment bien surpris. Et donc, tout simplement, ça m'a surpris. Et quand on regarde leur historique à la Coupe du Monde, il m'a surpris aussi. Alors, il y a demi-finale en 30. Bon, voilà, hein, on va pas s'attarder là-dessus. On va pas s'attarder. Donc, comme j'ai dit, on va refaire que les Coupes du Monde modernes. Et donc, on commence en 2002. 2002, dans un groupe D plutôt relevé. Groupe D avec l'équipe qui recevait, la Corée, le Portugal et la Pologne. Donc le Portugal notamment de Ronaldo, la Pologne de Lewandowski à cette époque-là, un jeune Lewandowski mais un Lewandowski quand même, la Corée du Sud et donc les États-Unis qui arrivent dans ce groupe à en sortir deuxième, à s'imposer contre le Portugal, à faire nul contre la Corée mais à s'incliner contre la Pologne. Bon, et on arrive en huitième de finale et huitième de finale, ils tombent contre le Mexique. Le Mexique, contre qui ils arrivent à s'imposer 2-0 grâce à un but de McBride et un but de Donovan. Et donc ils arrivent à aller en quart de finale où ils s'inclineront contre l'Allemagne de Michael Ballack. Et donc malheureusement ils n'arriveront pas à aller plus loin. Mais c'est leur première Coupe du Monde moderne et ils vont en quart de finale. C'est leur meilleur résultat en fait de leur histoire, hormis 1930. Et donc ils reviennent en 2006 plein d'espoir. Mais malheureusement, ils se rendent compte que le tirage a été plutôt clément avec eux. Ils tombent dans un groupe E extrêmement relevé avec l'Italie, le Ghana, la Tchéquie. Et donc là, forcément, tout simplement le Ghana de Asamoah Gyan, la Tchéquie de Pavel Nedved, l'Italie qui gagnera la Coupe du Monde derrière. Et donc malheureusement, ils en ressortent qu'avec un point glané contre l'Italie lors de la seconde journée. Et donc c'est tout, et c'est quand même compliqué cette Coupe du Monde 2006 pour les Américains. Avant de revenir en 2010 en Afrique du Sud, dans un groupe C plutôt abordable, je dirais, avec l'Angleterre, la Slovénie et l'Algérie. Alors certes, il y a l'Algérie, il y a l'Angleterre, mais l'Angleterre contre qui ils feront match nul, avec ce but notamment de Clint Dempsey, encore une fois, avec... derrière ce nul contre la Slovénie qui aurait pu les éliminer, qui aurait dû les éliminer, sauf que Landon Donovan arrivera à la dernière seconde à inscrire le but de la victoire pour cette équipe états-unienne, et donc ça les emmènera en huitième de finale où ils retrouveront le Ghana et ce but d'Asamoah Gyan pour les éliminer, pour en finir avec cette équipe des États-Unis, et donc il devra prendre son mal en patience jusqu'en 2014 où il tombe encore dans un groupe très relevé, groupe G, où il tombe encore une fois contre le Ghana donc qui cette fois finira dernier du groupe. Il tombe également encore une fois sur le Portugal. Donc d'abord ils arrivent à s'imposer contre le Ghana avec ce but de John Brooks à la 86e et ce but de Clint Dempsey dès l'entame du match. Ils arrivent par la suite à faire plutôt l'inverse. Varela arrive tout simplement à les égaliser à la dernière seconde du match
pour relancer le suspense du groupe. Et ils s'inclineront derrière contre l'Allemagne. Mais malgré tout, cette défaite 4-0 du Portugal contre l'Allemagne paiera en faveur des États-Unis, puisqu'ils arriveront à s'imposer grâce à des différences de buts et arriver une fois de plus en huitième de finale. Et pour une fois de plus, se faire éliminer, cette fois par la Belgique, avec un but de Lukaku à la 105e et un but de De Bruyne à la 93e. Le but de Green ne fera rien, ce but de Julian Green, malheureusement, ne leur permettra pas de se qualifier, leur donnera espoir, mais ne les qualifiera pas. Et en 2018, ils ne participeront pas à la Coupe du Monde, ils ne se seront pas qualifiés, ce sera le Panama à leur place. Et en 2022, ils reviennent, et dans un groupe, dans un contexte particulier, puisque dans ce contexte quand même original, groupe B avec l'Iran, un match contre l'Iran, où ils réussiront à s'imposer 1-0 sur un but de Christian Pulisic. Il y a également ce match contre les Pays de Galles où ils font match nul, ce match contre l'Angleterre où ils font match nul, et ça leur permettra d'atteindre les huitièmes de finale où malheureusement sur un match exceptionnel de Denzel Dumfries, ils n'arriveront pas à se qualifier, et donc ça les empêchera de se qualifier, mais on voit quand même que malgré tout c'est une équipe qui historiquement n'est pas à sous-estimer, et donc forcément quand on regarde leurs résultats récents, par contre, c'est quand même plutôt compliqué. Pochettino devait métamorphoser, mais il y a toujours pas de jeu, il y a toujours pas de corps, il y a toujours pas d'effectif non plus. Et donc là, c'est quand même compliqué. Pourtant, il y a un effectif correct, mais en CONCACAF Nations League, il y a cette défaite contre le Panama enchaînée avec celle contre le Canada. En Gold Cup, il y a cette défaite en finale contre le Mexique avec un parcours simple. Ils ont affronté aucune top nation de leur continent. Et quand on regarde les amicaux, c'est plutôt en dents de scie. Certes, il y a ces victoires contre l'Uruguay, le Paraguay, l'Australie et ce nul contre l'Équateur. Mais c'est une victoire contre le Japon B. Il y a cette défaite contre la Corée du Sud, contre la Suisse, contre la Turquie. Victoire contre le Costa Rica et le Venezuela, mais encore une fois, encore heureux. Et donc, quand tu regardes en 2026, c'est pas beaucoup mieux. Ça rassure pas des masses. Il y a cette défaite 2-0 contre le Portugal et surtout cette défaite 5-2 contre les Belges. Et vraiment, ça montre que les Américains ne sont peut-être pas prêts pour leur Coupe du Monde. Ils vont avoir beaucoup de pression de la mise, notamment de la part du bonhomme orange. Et donc, ils vont affronter... on va arriver pourtant avec un effectif vraiment pas dégueu, valorisé à 370 millions, c'est autant que l'Uruguay. Et quand on regarde, il y a quelques joueurs de MLS, du Charlotte FC, de New York City, de Columbus Crew, du New England Revolution, du Cincinnati, des Sounders, des Colorado Rapids, des Whitecaps. Mais le reste, il y a des joueurs quand même plutôt intéressants. Mackenzie qui évolue à Toulouse, Trusty, Joe Scully. Mais quand on arrive dans le top de l'effectif, c'est là qu'on voit des joueurs. On voit Weston McKennie, on voit Mark Tillman, on voit Folarin Balogun, on voit Tyler Adams. Et c'est là qu'on voit que c'est quand même une génération qui va arriver à maturité très bientôt. Il y a Serginho Dest, Timothy Weah. Et donc, on va faire un petit focus sur 4 joueurs en particulier de cet effectif états-unien. Avec en premier le LeBron James of Soccer. C'est pas moi qui le dis, c'est ESPN. Je ne vais rien dire. Selon eux, un des top 5 joueurs qui définira cette Coupe du Monde. Alors effectivement, cette saison, c'est un top joueur. Alors en tant que buteur, certes, ses stats, d'un point de vue des buteurs, il est très mauvais en duel aérien. Par contre, en termes de touche dans la surface et d'expected assist, il est vraiment dans les top joueurs. Beaucoup de duels offensifs gagnés. Il a plus eu de blessures en fin de saison. Et quand on regarde également ses stats en tant qu'ailier, 85e centile en course progressive, 95e en but hors penalty, 96e en XG sans penalty et XA, 78e en assist, 79e en passe clé. C'est vraiment un top joueur dans son registre. Et donc c'est vraiment ce joueur qui définira les États-Unis. Et quand on regarde, ils ont quand même d'autres joueurs. Ils ont évidemment Weston McKennie, surtout 88e, qui peut jouer partout, et ça c'est vraiment important. 88e centile en XA, un très bon passeur, plutôt bon en duel aérien également. C'est dans le reste que ça va pêcher un peu, surtout dans la défense et dans les centres. Et un autre joueur qui est excellent, un vrai numéro 9 pour accompagner Christian Pulisic, ça sera Ricardo Pepi. Alors,
Certes, il gagne très peu de duels offensifs, mais en 1514 minutes, il arrive quand même à être 99e en but hors penalty, 93e en XG hors penalty. Il a inscrit 16 buts en Eredivisie, dont 5 buts, donc un but lors des 5 derniers matchs minimum, 95e en touche dans la surface, 96e pourcentage de conversion des tirs, qui est moins bon en XA, mais vraiment un top joueur. Et enfin, le dernier joueur à retenir de cet effectif, ça sera Chris Richards, vraiment une encre défensive pour eux. Ça va être un top joueur, top défenseur central de cette Coupe du Monde, qui évolue à Crystal Palace, avec notamment 86e centile en possession gagnée. Il est plutôt correct dans le reste, il est pas nul, mais il est pas très bon non plus. Et donc, ça nous amène à nous demander qu'est-ce qu'ils vaudront à cette Coupe du Monde. Alors, ce sera une équipe qui aura pas vraiment de principe de jeu. Malheureusement, Pochettino a été transparent dans ce qu'il a fait. Et donc, ils arrivent dans un groupe où alors, ils sont annoncés premiers à 4,63 expected points. Pendant que la Turquie, elle est à seulement 4,36. Et donc, ils sont annoncés premiers. Mais ça va être très compliqué. Alors, d'un point de vue du tirage, ce serait plus simple pour eux de finir second. Malheureusement, ils ne choisissent pas. Et s'ils finissaient premier, derrière, ils se trouveraient que si l'Iran arrivait à passer deuxième dans son groupe, l'Iran affronterait les États-Unis dans un match électrique. Et ça, ce serait intéressant à voir. Et sinon, ça va être compliqué quand même de dépasser les huitièmes de finale. Le public, sera pas là, parce que c'est trop cher. Et que y a pas de public aux États-Unis. Quand on voit déjà l'ambiance NBA, quand tu compares en Europe au basket européen, c'est tout de suite différent. Donc je pense sérieusement qu'il y aura pas vraiment de public, que personne ne viendra regarder les matchs, que pour la plupart des matchs, le stade ne sera même pas complet. Et donc c'est quand même assez triste. Et demain, on va continuer sur cette lancée, puisque demain on va faire le dernier pays hôte qui nous manque. Demain, ça sera le Mexique. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Sinon, ciao!